Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de loi d'attraction. Si toi aussi tu as envie de réaliser tes rêves, tes objectifs, tu as envie que les choses se matérialisent, se concrétisent, mais quoi que tu fasses, il y a un couac, ça marche pas. Ou alors tu essayes des trucs mais tu sais pas comment t'y prendre, ou c'est laborieux. Bref, t'aimerais réaliser ce que tu aspires de façon le plus fluide possible, le plus rapide possible, de façon juste aussi, c'est important. Dans cette vidéo, je vais te parler de loi d'attraction, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et je vais prendre un exemple très concret de quelque chose qui m'est arrivé. Comme tu as pu le remarquer, j'ai changé de décor tout simplement parce que j'ai déménagé. Je vis plus en colocation, j'avais un grand besoin de changement et c'était dans une période où j'ai décidé de déménager, où il y avait quasiment rien sur le marché. C'était très compliqué et il faut savoir que sur Angers, souvent les étudiants dorment dans leur voiture. Pour certains, en tout cas de ce qu'on m'a dit, j'en ai pas vu personnellement, parce qu'il n'y a pas assez d'appartements dans le secteur, comparé au nombre d'écoles pour étudiants qu'il y a sur Angers. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer de façon très concrète comment j'ai réussi à attirer à moi un appartement qui correspondait parfaitement à ma demande, ou quasiment parfaitement. J'en suis extrêmement contente. Déjà, qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? Je vais l'expliquer de façon très simple parce que la suite de la vidéo est déjà très dense. La loi d'attraction, c'est un peu comme un égrégore qui va matérialiser ce qu'on lui donne en information. C'est-à-dire, égrégore, je vous avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps, donc je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos. Donc un égrégore, moi j'aime bien l'imaginer sous forme de nuage, donc c'est neutre, un égrégore de base. Après, c'est avec nous qui allons l'alimenter avec des intentions, des pensées, des émotions qui vont lui donner une consistance, j'ai envie de dire. Et donc là, ils peuvent être perçus plus comme positifs ou comme énergétiques. Par exemple, moi je sais pas, si je prends l'exemple de l'appartement, un égrégore, donc c'est moi j'avais envie de partir. Si je me dis je pars, ou je déménage, j'y mets l'intention et mon émotionnel de départ, de je change de lieu. Je parle au présent, donc c'est quelque chose qui est maintenant, que je vis maintenant, que je mets dans mon intention. Donc le nuage, l'égrégore qui est en train de prendre forme dans l'énergétique, ça va être oh, elle est en train de partir, elle est là, elle déménage, elle change de lieu, elle change de vie. Grosso modo. Et plus il va grossir, ce nuage-là, plus il va être chargé d'intentions, d'émotionnel, de pensées qui va dans ce même sens, plus il va se matérialiser, il va se concrétiser dans la matière, il va avoir des occasions qui vont se présenter, des choses, etc. Par contre, si j'avais donné l'intention de oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de déménager, un jour je déménagerai, plus tard je vais déménager, etc. Là, l'information du nuage, c'est ok, elle déménagera, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, elle reste. Et si je me concentre sur mon genre, je suis pas bien ici, mais un jour je vais déménager, c'est genre, je suis pas bien ici et je reste ici alors que je vais pas bien. Mais plus tard, je vais déménager. Donc ça peut être dans très longtemps, potentiellement. Donc c'est très important dans tout ce que je vais vous dire par la suite, de bien faire attention à vos pensées, à vos intentions, à votre émotionnel, de qu'est-ce que vous avez envie de vivre et de vous attirer à vous, tout simplement. Je sais que dit comme ça, on peut se dire, bah oui, mais il y en a plein, moi j'ai déjà essayé, malgré tout, ça ne fonctionne pas. Et justement, je vais vous dire rapidement qu'est-ce qui peut bloquer aussi la loi d'attraction. Si déjà ça ne respecte pas les lois de la vie, tout simplement, il y a des choses qui peuvent bloquer aussi, fort heureusement. Si ça respecte, s'il y a des pollutions, quelles qu'elles soient, que ce soit sur votre lignée, que ce soit de magie, de jalousie, qu'est-ce que j'ai mis aussi, de karmique, de croyances limitantes, de plein de choses. Il y a des choses aussi qui peuvent freiner la loi d'attraction. Si par exemple vous avez envie de vous mettre en couple,
mais que quoi que vous fassiez, il n'y a jamais rien qui se passe, qui se concrétise, ou c'est jamais rien de sérieux, eh bien, ça serait intéressant de regarder dans vos vies antérieures et avant de faire ça, de d'abord aller voir au sein de votre propre famille. Est-ce que dans votre famille, votre entourage est en couple et comment sont leurs couples? Est-ce qu'il y a une vraie belle union ou est-ce qu'il y a comme s'il y avait un éloignement entre eux deux et qu'il y avait quelque chose de compliqué finalement, comme une distance? Dans ce cas-là, il n'y a pas une vraie... Enfin, il y a une union, mais il y a un peu une union distancielle, j'ai envie de dire. Il y en a, ils peuvent vivre sous le même toit, mais c'est un peu comme des colocs, par exemple. Il y en a, par exemple, ils vont divorcer, ils vont jamais refaire leur vie, par exemple. Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète, même si c'est pas tout à fait comme votre cas de figure à vous? Qu'est-ce qui se répète? Comment? Pourquoi? Et voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose juste à aller voir au sein de vos ancêtres et aller nettoyer. Souvent, il y a des pollutions, que ce soit des intentions, de la magie, etc., qui a été placée sur des ancêtres à nous. Enfin, tout le monde, on a tous ça sur différents aspects de nos vies, des domaines de nos vies, et qui va venir en fait se perdurer de génération en génération. Et il y a des choses qui peuvent dater il y a plus de 1000 ans, en fait. C'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, courant. Mais c'est important des fois d'aller voir et d'aller un petit peu nettoyer tout ça. Donc voilà. Après, il y a des choses aussi qui peuvent être karmiques, des choses que vous répétez de vie en vie, où c'est important d'aller comprendre ce même schéma pour essayer d'en sortir, pour en apprendre les enseignements qu'il y a dans ces schémas-là. C'est nécessaire. La magie, ça peut être très bien sur votre lignée, comme je vous ai expliqué, au niveau du karmique, ou même de personnes que vous connaissez ou pas dans cette vie actuelle. Parce que, par exemple, je sais pas, votre entreprise marche super bien, donc il y a quelqu'un qui a envie de vous envoyer une peau de banane parce que vous faites trop d'ombre à leur propre entreprise. Ça peut être ça aussi. Malheureusement, il y a des gens qui font ça. Comme ça peut être des gens que vous connaissez et par jalousie aussi qui peuvent vous envoyer aussi des peaux de banane. Et ça peut être aussi dû à des croyances limitantes. Si par exemple vous dites « Ah là, je mérite pas d'être en couple », les couples, c'est pas pour moi, c'est toujours pour les autres. En fait, c'est une croyance limitante et qui empêche l'ouverture pour matérialiser quelque chose. C'est comme si vous fermez les portes pour pas que ça se passe. Voilà. Alors, c'est pas toujours conscient, hein, les croyances limitantes. Souvent, c'est inconscient. Mais c'est important de savoir s'observer, de comprendre son fonctionnement de pensée pour sortir de ces croyances limitantes et aussi les débusquer, idéalement. Donc voilà, ça en gros, c'est des choses qui peuvent bloquer. Et il y a aussi un autre point qui peut bloquer la matérialisation. C'est si quelque chose n'est pas fait pour vous. Par exemple, vous aspirez énormément à faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, du droit. Vous dites voilà, c'est le métier qui est fait pour moi, parce que j'ai de bonnes notes, parce que j'aime bien la justice, mes parents ils m'encouragent à ça, donc voilà, c'est... Et que à tel point qu'en fait vous vous dites c'est mon métier vraiment fait pour moi. Et en fait vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas votre diplôme, vous réessayez, vous n'avez toujours pas votre diplôme, vous vous dites mais c'est pas possible. Enfin pourtant je suis bonne élève, pourtant pourquoi j'y arrive pas? Ou alors vous n'arrivez pas à trouver un travail, ou j'en sais rien, bref, c'est toujours dans la même branche. Peut-être parce que tout simplement, c'est pas ce qui va vous rendre le plus heureux, ou alors que c'est pas le moment, c'est juste que vous avez d'autres choses à vivre, peut-être d'autres gens à rencontrer, peut-être que vous devez d'abord en priorité faire un voyage. Peut-être qu'en fait, en faisant ce voyage-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qui vous remplit vraiment de joie au quotidien, c'est plutôt de faire, je dis n'importe quoi, être boulanger, qui n'a rien à voir avec le droit. S'il y a des blocages, c'est des fois juste que c'est pas la meilleure voie pour soi et qu'il y a une autre voie qui nous apportera bien plus de choses, bien plus d'enseignements et de joie, de bonheur potentiellement que la voie qu'on imagine. Moi, je vais te parler de ce que j'ai vécu récemment. Il y a quelques mois maintenant, j'ai déménagé dans une période de l'année très compliquée parce qu'il y avait quasiment rien sur le marché. Tous les étudiants avaient déjà trouvé leur appart, enfin tous. Sur Angers, il y a beaucoup d'étudiants qui vivent dans leur voiture parce qu'il y a plus d'écoles qu'il n'y a de logements
pour les étudiants, donc il y a beaucoup de colocations. Donc moi j'ai été déjà 2 ans, je commençais ma 3e année de colocation avec mes colocs, même si en soi ça s'est très bien passé. J'avais besoin de changement, de retrouver mon appart à moi, d'avoir mon organisation, la vie que je me choisis et pouvoir travailler aussi sur la boutique que je suis en train de créer, dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc tout ça pour vous dire que j'ai choisi le pire moment de l'année. C'était après la rentrée, vers septembre-octobre, que je me suis dit non, finalement je déménage. Donc voilà, sachant que j'avais prévu de base de déménager vers juin. Il y a eu des choses dans ma vie qui ont fait que ça a un peu changé les plans, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai décidé finalement de déménager. Donc, je suis passée de bon, d'accord, je reste à non, je déménage. Ah, mais il n'y a plus rien sur le marché. Je m'y attendais. C'est pas grave, je vais quand même trouver. Mes amis me disaient, mais Laetitia, tu vas mettre au moins 3 mois pour trouver là. Il va falloir attendre janvier qu'il y ait à nouveau des choses sur le marché pour pouvoir partir comme ça. Et moi, je me disais, je vais tenter en fait, puis on verra bien. Et je dis non, mais moi je vais y arriver, je vais déménager avant mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 10 novembre. J'ai emménagé le 9 novembre. Et je me suis toujours, tous les jours, visualisée, emménager, me réveiller le jour de mon anniversaire dans mon appartement. Je vous explique après un peu plus en détail comment j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses pour le concrétiser parce que j'étais tellement focus sur mon besoin de déménager, parce que c'était devenu pour moi émotionnellement vital de déménager. J'ai mis plein de choses très concrètes en place. La demande que moi j'ai faite à l'univers, à moi-même, à qui vous voulez, peu importe, j'ai fixé une date. Ça, c'est important de se fixer une date ou une période. Moi, ma date butoir, c'était mon anniversaire, le 10 novembre. Fallait que j'emménage avant le 10 novembre. Donc, dans très peu de temps. J'ai mis un mois et demi pour déménager. J'ai eu les clés le 31 octobre. Et ça me fait vraiment sourire parce que le 31 octobre, c'est le nouvel an celtique et donc c'est vraiment symbolisme de nouvelle vie aussi qui commence pour moi, donc je suis trop heureuse de ça. Je voulais quelque chose de grand et de pas cher. J'avais fixé un montant maximum charge incluse. Sur le site internet, effectivement, le montant maximum avec charge incluse sauf l'électricité. Et j'ai trouvé un super abonnement pour l'électricité, donc je suis très heureuse aussi de mon abonnement électrique, qui fait que ça correspond à la brochette que je m'étais fixée. J'avais demandé un minimum de mètres carrés. J'ai demandé, je sais plus, je crois que j'ai dû demander peut-être 25 mètres carrés, 30 mètres carrés minimum. Aujourd'hui, je vis dans 56 mètres carrés. Plus du double de ce que j'avais demandé. Plus du double. Je suis trop contente. Bref, j'ai demandé aussi avec vue sur de la végétation. Alors moi j'imaginais un champ, pas un champ mais une forêt. Ça c'est mon rêve, vivre devant une forêt. Je ne vis pas devant une forêt mais je vis devant des arbres. J'ai pas précisé que je ne voulais pas de vis-à-vis. Alors c'est vrai que j'ai un peu de vis-à-vis mais c'est loin. J'ai une vue très dégagée donc je suis très contente, c'est ce que je voulais. Même si j'ai pas eu la forêt, on peut pas non plus tout avoir, c'est pas grave. Mais en tout cas je suis très contente de ce que j'ai. J'avais demandé quelque chose de grand, de lumineux, j'ai eu. Et j'ai demandé à ce que d'avoir de l'intimité vis-à-vis de mes voisins. J'avais pas envie d'entendre mes voisins parler et suivre leurs conversations. Et bien honnêtement, je n'entends quasiment jamais mes voisins. Comment j'ai fait pour matérialiser tout ça? Eh bien, je vais t'expliquer déjà qu'est-ce que j'ai fait concrètement dans la matière de vraiment pratico-basique pour avoir un appartement. Déjà, j'ai cherché souvent plusieurs fois par jour ou au moins une fois par jour. C'est mais arrivé à la fin de moins chercher parce que saturation de pas y arriver. Mais parce que oui, il y a des moments aussi, hein, on est démotivé, c'est normal, c'est la vie. Mais en tout cas, voilà, pendant tous les jours, je regardais plusieurs fois par jour sur mes pauses déjeuner, sur le matin me réveillant, le soir en me couchant, à plusieurs moments dans la journée. Je me suis inscrite sur plein d'applications différentes. Bref, j'ai cherché comme pas possible. J'en ai aussi beaucoup parlé autour de moi, que ce soit
à des gens qui connaissent quelqu'un, qui travaille dans une agence immobilière, etc., etc. Donc voilà, j'en ai parlé. Donc déjà, le fait d'en parler, les gens, ils sont au courant, donc ils sont plus à l'écoute de ça, ils sont prêts des fois à t'aider. Et en plus de ça, c'est clairement, c'est encore plus clair pour l'univers, on est en mode, d'accord, là, elle part, elle l'annonce, ça se fait, ça se concrétise, ça se met en place. J'ai commencé aussi pour me projeter, à regarder les meubles, parce que je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais je restais ouverte à meubler comme non meublé, mais j'avais envie, voilà, je me suis dit si c'est non meublé, ça sera très bien, comme ça je pourrais choisir mes meubles, voilà, donc j'ai commencé à regarder les meubles, l'électroménager dans les magasins, etc. Pour faire du repérage, pour regarder les prix, pour me dire ah ouais, ça j'imagine bien, je vais le prendre en photo pour mémoriser, etc. Voilà, c'est des petites choses toutes bêtes comme ça, mais en fait, à l'univers aussi, on donne l'information à je me suis en train de me préparer à partir parce que je pars en fait, tu vois, là j'y vais. J'ai évidemment fait mon dossier pour trouver un appartement parce qu'il faut donner un dossier pour les agences, etc. Donc j'ai préparé mon dossier pour qu'il soit tout prêt et que j'ai juste à le donner si un appartement m'intéressait, enfin le donner à une agence, hein. Je ne l'aurais pas donné à un particulier sans le rencontrer en main propre et sans avoir visité l'appartement en amont, évidemment. J'ai écouté et j'ai cherché aussi sur internet des conseils parce qu'il y a des fois, je m'y prenais pas toujours très bien parce que je savais pas forcément comment fallait faire, c'est pas grave, ça arrive. Je me suis renseignée, on m'a donné un jour des conseils que j'ai appliqués encore plus qu'avant. Enfin voilà, et qui fait que à partir de ce moment-là, ça a été aussi beaucoup plus rapide à se concrétiser. Donc vraiment, écoutez les conseils qu'on vous donne, c'est très important. Surtout quand c'est des personnes dont c'est le métier et qui vous conseillent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un dont c'est le métier. Elle a pris le temps de m'expliquer et des choses et qui fait que j'ai gagné un temps considérable et que pas très longtemps après, j'ai fini par trouver un appartement. J'ai commencé aussi à faire un carton. C'est tout bête, mais je me suis dit, voilà, en fait, je commence à faire des cartons, ou au moins un, comme ça, des choses où je sais que j'allais pas trop m'en servir entre temps ou pas autant. Et donc, je me suis dit, voilà, comme ça, je commence, je m'avance, et dans tous les cas, je déménage avant mon anniversaire. En tout cas, dans mon idéal, c'était ça. Je me dis, voilà, je mets toutes les chances de mon côté, je le clarifie. Je vous promets que le jour où j'ai fait mon carton, peu de temps après, j'ai vu qu'on m'avait appelé et on m'a dit « Ah, je connais quelqu'un qui sous-loue son appartement et qui cherche quelqu'un. » Alors, j'ai pas donné suite à ça finalement parce que je me suis dit je suis pas à l'aise à sous-louer quelque chose et qu'il soit pas à mon nom, enfin voilà, pour la location, le bail. Bref, je préférais pas prendre de risque, mais voilà, tout ça pour vous dire que concrètement, c'est un peu comme un signe de l'univers en mode on a entendu ce que tu fais, que tu te prépares et on t'aide à le concrétiser. Il y a des choses qui arrivent, même si c'est pas forcément ça qu'il faut prendre, il y a des choses qui arrivent pour toi. Il faut faire aussi, par contre, attention aux arnaques parce que j'ai failli me faire arnaquer, donc méfiez-vous. Ne donnez jamais d'argent en ligne, même si c'est des particuliers qui disent oui, mais c'est pas à vous, c'est à quelqu'un d'autre. On sait jamais, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans. Il y a même des faux numéros qui s'affichent avec des 07 ou 06. C'est possible de changer l'apparence du numéro de téléphone pour la personne qui reçoit l'appel. Donc voilà, c'est un petit disclaimer, enfin c'est une petite parenthèse. Mais pour vous dire, si jamais vous cherchez un appartement, faites très attention à ça. Vérifiez bien les numéros de téléphone sur internet. Mes actions, on va dire, plus spirituelles que j'ai mis aussi en place en parallèle. Déjà, je me suis visualisée tout bêtement tous les jours. Ou plusieurs fois par jour, ou quasiment tous les jours, je m'imaginais dans l'appartement. Je m'imaginais me réveiller le jour de mon anniversaire dans cet appartement, alors que je savais que ça tombait un week-end et que ce jour-là, je serais chez ma famille. Et la vie a fait que, vu que j'ai déménagé la veille, je me suis retrouvée à devoir rester dormir cette nuit-là pour terminer de monter quelques meubles avant d'aller chez ma famille. Et donc je me suis bien réveillée dans mon appartement. Enfin, je n'étais pas toute seule, mais ça correspondait finalement à ma visualisation. Je me suis beaucoup visualisée, je me suis imaginé choisir l'emplacement des meubles,
la peinture, etc. Quand je regardais les annonces, j'ai cherché à me visualiser dans les appartements, comment je pourrais mettre tel meuble, etc. Même si c'était pas forcément les appartements qui me plaisaient, je me suis dit voilà, j'essaye de me visualiser, surtout s'il y a un appartement que j'aimais bien. Et je réfléchissais, tiens, où est-ce que je pourrais mettre mes bibliothèques? Voilà. Le but, c'est de le matérialiser le plus possible dans notre inconscient, dans notre conscient et dans la matière. J'ai aussi fait une lettre. Alors, c'est une lettre que j'ai faite à l'adresse de l'univers en parlant bien au présent. Comme j'ai pu t'expliquer au début de la vidéo, l'importance de parler au présent, c'est comme ça le donne l'information que tu le vis présentement, pas dans un futur potentiellement lointain. Donc, je l'ai écrit vraiment présent. J'ai dit je me souhaite. Je sais plus comment je l'ai formulé, mais ça devait être quelque chose comme ça. Je me souhaite. Je déménage avant mon anniversaire dans un appartement de plus de tant de mètres carrés, avec maximum tel prix, etc. etc. Et c'est marrant parce que j'avais dit vue sur de la végétation. Et là, c'est important d'être très précis. Alors oui, j'ai vu sur de la végétation, sur des arbres, et je suis super reconnaissante d'avoir vu sur des arbres. Mais c'est vrai que j'aurais dû dire vue sur une forêt, par exemple, parce que j'imaginais plus une forêt et je ne l'ai pas précisé. Et que par conséquent, j'ai vu sur de la végétation, mais j'ai aussi vu sur des immeubles en contrebas, donc ça va, c'est loin. Petit détail important de préciser clairement ce que vous voulez. Parce que sinon, vous allez avoir ce que vous avez demandé, mais c'est pas forcément ce que vous aviez imaginé. Et j'ai aussi mis tous les jours une bougie chauffe-plat dessus. Vous pouvez aussi mettre une neuvaine, ça marche tout aussi bien. Et tous les jours, j'allumais une petite bougie chauffe-plat. Ce qui, je trouve, accélère encore plus, c'est de la lire tous les jours. Moi, je la lisais pas tous les jours. Et il y a eu des fois où je me suis dit, vas-y, je vais la lire. Et là, j'ai senti que j'avais plus de réponses, de messages ou de mails que je pouvais envoyer. J'avais plus de retours déjà. Donc je voyais que ça arrivait plus vite à moi que lorsque je ne l'avais pas lu, que lorsque je mettais seulement la bougie. Et alors, j'ai aussi fait quelque chose parce que j'avais un tel besoin de me voir quelque part vivre seule dans mon appart, que je me suis faite dans les Sims avec mes chats. J'ai 2 chats. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais me faire dans les Sims et je vais m'inventer ma vie dans mes Sims juste pour me voir dans un appartement en fait. J'avais ce tel besoin de vivre dans un appartement que je me suis dit, j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de le matérialiser déjà tout de suite quelque part, et notamment dans les Sims. Voilà, c'est un petit peu l'anecdote rigolote. Et quand il y avait quelque chose qui m'embêtait, où j'en avais marre parce que moins patiente, tout simplement, de la situation de vivre en coloc, ben je me disais, au lieu de chercher à trop m'énerver, je cherchais à me répéter plutôt je pars, je pars, je pars, je pars. Donc je parlais au présent comme ça je me concentre plus sur mon départ que sur mon mal-être d'être là. Vous voyez, comme je vous l'avais expliqué, je vous le redis parce que c'est hyper important. J'ai aussi testé Grabovoi. Alors, je n'ai pas testé longtemps parce que Grabovoi, je trouve ça très contraignant. Grabovoi, si vous ne connaissez pas, c'est un monsieur qui, par l'énergétique des chiffres, a créé des suites de chiffres afin de... Il y a tellement de choses en fait. Donc, ça peut être pour matérialiser des choses, pour au niveau de la santé, pour au niveau de l'énergétique, pour je sais pas, déménager. Il y a énormément de possibilités et en fait, il fait des séries de chiffres qu'il faut répéter. Je dis n'importe quoi, imaginons qu'il y a 1, 8, 8, 7, je dis un numéro au pif, on va dire 1, 8, 8, 7. Et s'il y a un espace entre, je sais pas, le 8 et le 7, ça va être 1, 8, 8, 7. Et il faut le faire régulièrement dans la journée. Donc ça veut dire que tu l'écris sur le poignet, tu te le mets en fond d'écran sur ton téléphone, etc., etc. Et tu prends le temps de te répéter tes chiffres. Moi, à la fin, je ne savais même plus ce que ça signifiait. De quel chiffre, parce que j'en avais pris plusieurs, donc à la fin, je ne savais même plus quel chiffre correspondait exactement à quoi.
Voilà, donc il y a la vibration du chiffre qui fait que ça le matérialise, et il y a aussi l'effet égrégore. En fait, plus on est à nourrir ces mêmes numéros, plus on va y donner une consistance énergétique comme un égrégore avec l'information de cette suite de chiffres. Et plus en s'y connectant, ça va avoir un impact pour nous dans la matière. Voilà. Et plus on va y croire, et plus ça va avoir un impact. Moi, personnellement, j'ai fait une autre alternative. J'avais besoin de temps seul. Donc, j'ai pris plus de temps seul à sortir, à me promener, à aller découvrir des choses dans la région. Et j'ai pris des photos de ces moments-là, quand j'avais ce besoin d'être en dehors de la coloc. Et de ces moments, voilà, j'ai pris en photo ces moments, souvenirs, qui pour moi étaient importants, qui pouvaient être potentiellement signe aussi d'énormément de joie de temps seul. Et comme ça, en mettant en fond d'écran, je gardais ce super souvenir. À chaque fois que je déverrouillais mon téléphone, je me reconnectais à ce souvenir, à cette émotion de bien-être dans la solitude, et de faire des choses en étant seule, en étant loin de la maison où je vivais. Et ça me permettait de me dire, quand j'aurai mon chez moi, je vais ressentir ça. Donc dans mon intention, je mets l'émotionnel que j'ai envie de vivre dans mon futur appartement, dans ma future vie en fait. J'essaie de garder le plus foi possible. Des fois, il y a des moments de doute, c'est normal. Mais voilà, chercher à entretenir sa foi. Ce qui peut vachement aider aussi, c'est les prières. J'ai beaucoup prié aussi pour obtenir ce que je désirais. Et je demandais vraiment si c'est juste permettez-moi de vivre ça, d'avoir ça, voilà. Et le moment où ça s'est le mieux matérialisé, c'est à partir du moment aussi que j'ai lâché prise. Donc c'est au moment où je me suis dit vas-y, j'arrête, j'y crois plus vraiment. J'ai quand même retourné voir sur un site vite fait, mais j'y croyais pas. Oh celui-là il a l'air sympa, je l'aurai jamais, vas-y je tente quand même. Et finalement je l'ai eu. Voilà, donc ça peut paraître tout bête, mais ça s'est passé comme ça. J'ai aussi préparé en amont l'entretien. J'avais une série de questions, j'ai demandé de l'aide pour des idées de questions à poser. Comme ça montrait aussi au monsieur qui m'a fait la visite que j'étais motivée. J'ai posé des questions aussi pour les murs, pour montrer aussi que je me projetais, pour voir s'il y avait le droit ou pas le droit. J'ai aussi fait... Enfin bref, il s'est passé énormément de choses. Je pense que j'ai même dû faire d'autres choses, mais là j'avoue que j'ai un peu oublié. Donc voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour de ce que j'ai pu mettre en place, faire. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait des choses très concrètes, des actions très concrètes pour le matérialiser. Donc dans ma recherche d'appart, j'ai pas attendu que ça me tombe du ciel tout bêtement. J'ai aussi... comme je vous ai dit, il faut des fois donner un premier coup de pédale. Déjà, ça met ce mouvement et ça sent dans l'énergie. C'est le fait de passer dans l'action. On sent qu'il y a un mouvement qui s'enclenche et que par conséquent, il peut y avoir plus facilement une suite d'actions ou de micro-actions ou de signes, de messages, de tout ce que vous voulez qui fait que ça se concrétise. Moi, il y a un moment donné, on m'a proposé de visiter un appartement qui était à 40 minutes de mon travail. Je suis allée le visiter. Parce que je me suis dit, j'ai enfin une réponse pour un appartement. Il est super loin, je vais sûrement dire non au niveau distance, au niveau essence, au niveau tout ce que vous voulez. Mais c'est pas grave, j'y vais, ça va me faire sortir de mon endroit habituel, ça va me permettre de découvrir une autre ville, ça va me permettre de visiter un appartement. Et je sais plus si c'était la semaine suivante où j'ai trouvé mon appartement. Ou la semaine après. Mais en tout cas, je crois que c'était la semaine suivante. Donc j'avais le sentiment d'accélérer les choses. N'hésitez pas à aller visiter, même pour rien, c'est pas grave. Alors c'est sûr que c'est embêtant pour ceux qui font le travail, mais ça reste aussi leur travail. Vous, ça vous permet d'expérimenter une première visite, d'expérimenter des questions, de voir en fait l'espace, de vous rendre compte de ce que vous avez besoin, de ce que vous ne voulez pas aussi. Ça vous permet aussi d'être encore plus dans cette intention de je déménage, je vais chercher, je vais trouver, etc. Je cherche et donc je vais trouver rapidement. Enfin, vous êtes de plus en plus clair à l'univers en fait. Donc n'hésitez pas. Achetez-vous par exemple un objet que vous allez utiliser spécialement dans cet appartement ou dans cette maison. Par exemple,
J'ai une amie, elle compte déménager, elle s'est acheté des louches en bois d'olivier. Mais elle attend pour les utiliser, d'être dans son appart. Et voilà, et c'est génial. Moi, je m'étais acheté des mugs il y a longtemps. J'avais des que je comptais utiliser dans cet appartement ici. J'ai acheté, il y a des choses que je voulais acheter, mais en fait, j'avais pas de coup de cœur, donc je me suis dit, je vais pas acheter quelque chose dont j'ai pas de coup de cœur. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un coup de cœur pour vraiment m'imaginer bien dans cet appart, mais j'ai cherché dans ces cas-là, dans différents magasins, quelque chose qui me permettrait de me projeter. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, des choses sympas, ludiques. Vous pouvez aussi vous faire un tableau de visualisation, que ça soit sur Canva, sur internet, comme en format tableau, en vrai, concret dans la matière. Rien ne vous y empêche. N'oubliez pas que tout est possible et qu'il y a toujours des ouvertures qui peuvent se faire à tout moment. Lâchez prise et tout va bien se passer. N'oubliez pas que vous avez aussi toujours votre libre arbitre. Il y a des médiums, moi je vais vous donner un exemple concret qui m'a fait un peu l'effet déclic. J'ai une amie médium qui j'étais allée voir comme ça en séance et pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait capter à mon égard. Et elle m'a dit tu vas déménager dans 6 mois, 1 an. Donc tu restes dans la coloc pendant encore 6 mois, 1 an. Et là je me suis dit ah mince. Je lui ai pas dit sur le coup. Mais je l'ai vraiment prise comme une mauvaise nouvelle. Et je me dis ah mince. Bah, en fait c'est pas ce que je veux. Enfin, ça faisait déjà un moment que j'avais envie de déménager, mais il y avait des choses dans ma vie qui ont fait que ça a un peu contrecarré les plans. Et déjà avoir la première info qu'on me dit ça, donc sur la ligne de temps dans laquelle j'étais à ce moment-là, c'était j'allais dans une direction et c'était pas la direction que j'aspirais profondément pour moi. Donc c'est intéressant aussi, des fois d'aller voir des médiums pour voir vers quoi on se dirige, parce qu'il y a toujours des possibilités. La preuve, j'ai un appart, de changer en fait de direction. Donc ça a été, elle m'a dit ça, on était, je sais pas, en septembre. Non, peut-être pas. Si, septembre, peut-être. Je crois qu'elle a dû me dire ça en septembre, que j'allais rester encore un certain temps. Donc je me suis dit, mince. Et après, j'ai un ami aussi qui m'a dit, comme ça, en plaisantant, alors que c'était... Moi, je lui avais rien dit, on parlait pas de ça. Il me dit, en fait, pourquoi tu restes c'est pour ça ou machin. Et sur le coup, je dis non, pas du tout. Et puis j'étais incapable de sortir une réponse. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait, pourquoi je reste? Et j'ai réalisé le pourquoi je restais, qui n'était pas forcément pour moi finalement, ce que j'avais envie, ce dont j'avais besoin. Et par conséquent, là j'ai pris, et ça m'a permis d'avoir un déclic et de me dire, ah bah non, en fait, je pars. Là, peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce que les médiums peuvent me dire, peu importe, voilà, je m'en vais, je pars maintenant en fait, je déménage. Et comme quoi, ça s'est concrétisé. Alors qu'avant, j'étais toujours en train de me dire, oui, un jour je vais partir, mais je sais pas quand, je sais pas quand c'est le bon moment, voilà. Là, je me suis dit, non, en fait, c'est plus possible, je m'en vais. C'est bon, j'ai atteint ma limite, j'ai vécu tout ce que j'avais besoin de vivre. Maintenant, j'ai d'autres choses qui m'attendent. J'ai une nouvelle vie qui m'attend et je déménage. Tout ça pour vous dire que c'est tout à fait possible. Si on vous annonce des mauvaises nouvelles, ça ne veut pas forcément dire que c'est gravé dans le marbre. Si vous avez du mal à concrétiser quelque chose, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais y arriver. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, il y a peut-être des choses à nettoyer, il y a peut-être des blocages comme j'ai pu vous parler au début de vidéo. Il y a peut-être autre chose que vous avez besoin de vivre, soit avant, soit vivre tout court. Que ce que vous voulez, c'est peut-être pas exactement ce dont vous avez besoin. Coucou, c'est la moi du futur. Je viens de repenser à quelque chose d'hyper essentiel que j'ai complètement oublié de vous dire pour comment manifester à vous quelque chose plus facilement. Posez-vous la question de pourquoi est-ce que je souhaite ça. Moi, c'est vraiment quelque chose aussi d'essentiel que je me suis posé et j'ai vraiment manifesté ça aussi comme ça. Je veux ça, je veux cet appartement parce que ça va m'apporter ça. Par exemple, grâce à cet appartement, je vais me sentir plus en harmonie, plus en paix. Je serai plus, je ressentirai plus d'amour même envers les autres parce que j'aurai du temps pour moi qui fait que je serai plus réceptive aussi aux autres, etc. etc. Plus vous êtes clair en vous de pourquoi ce besoin-là, c'est
plus harmonieux pour vous et pour le reste du monde, et mieux ça sera, mieux vous arriverez à le manifester. Je vous relaisse avec la moi du passé et je vous dis à bientôt. Et ça a été le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais m'offrir. Donc je suis trop heureuse. Aujourd'hui, je n'ai pas encore fini de m'installer. J'ai encore des cartons. J'ai pas encore tous les meubles dont j'ai besoin. Mais c'est pas grave du tout parce que je suis super reconnaissante encore aujourd'hui. J'y repense et je me dis mais merci la vie. Cette vidéo est déjà bien assez longue. Je vous laisse et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.